Alors, bonsoir à tous. Nous continuons aujourd'hui le troisième cours sur la théorie de l'évolution. On va d'abord, comme vous le voyez sur le diapo, faire un petit bilan de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, nous avons vu en fait jusqu'à présent pendant les deux derniers cours, en long, en large et en travers, ce que dit la théorie de l'évolution d'un point de vue scientifique, des scientifiques. Qu'est-ce qu'elle, c'est quoi la thèse, quelles sont les preuves, et nous avons montré que en fait, d'un point de vue scientifique, rien n'a été véritablement prouvé, et donc nous avons seulement une théorie comme tant d'autres théories. Et même cette théorie-là, le dernier cours, on a montré à quel point elle n'était pas scientifique, puisque la majorité des questions qui sont posées, la réponse est c'est comme ça. Or, pour une théorie, pour qu'elle soit acceptée comme scientifique, il faut deux conditions. Première condition, c'est qu'on puisse la contrer, poser des questions et recevoir des réponses. Et deuxième condition, c'est que l'on puisse la vérifier empiriquement. On peut faire des reproductions en laboratoire, on peut faire des tachaziotes, on peut faire des prévisions par rapport à ce que l'on sait, à ce qui va se passer. Or, tout ça, ça ne se produit pas dans la théorie de l'évolution, et donc c'est une théorie, mais c'est même pas une théorie scientifique. C'est pour ça que, malheureusement, vous l'avez pas sur les diapos, mais c'est un diapo caché, je l'ai pas ouvert. Donc, dans un des journaux israéliens, c'était en 1987 déjà, c'est-à-dire qu'il y a déjà pas mal de temps, un journal qui s'appelle Ma'ariv, qui est pas, on peut pas le soupçonner d'être pro-religieux ou quelque chose de ce genre-là, plutôt l'inverse, et qui ramène là-bas qu'il y a eu une grande réunion de tous les grands scientifiques du monde, et tous les prix Nobel, les prix Nobel du monde entier, et qui sont arrivés à la conclusion dans cette réunion là-bas que le fait de dire que la vie a commencé d'une manière hasardeuse, c'est complètement, d'un point de vue scientifique, impossible à dire une chose pareille. Et donc, comme nous voyons, nous l'avons vu déjà la dernière fois, tous les grands scientifiques, comme on le voit juste, je crois que, ouais, voilà, ici. Donc Einstein, si ce n'est pas le plus grand, peut-être en tout cas l'un des plus grands, qui dit que Safek Gadol, c'est un très doutable, c'est un grand doute si on pourra trouver un homme de science qui n'a pas en lui une religiosité extraordinaire dans son âme. Et pourquoi ? Parce qu'il dit qu'on ne peut que rester bouche bée devant l'harmonie de la création, et que c'est impensable qu'il n'y a pas quelque chose qui est tout au-delà de l'humain et de la compréhension humaine. Et donc, rien qu'en approfondissant le maximum possible ce monde-là, on pourra, il dit à la fin, on pourra peut-être commencer à comprendre un petit peu du monde du créateur, donc, comme nous le voyons, et donc les grands scientifiques ont déjà abandonné cette théorie qui n'est qu'une théorie et qui n'est même pas prouvable scientifiquement, même dans les preuves qu'elle dit. Donc, deuxième point, les scientifiques, les chercheurs, en fait, ils ne prouvent rien, ils disent juste des faits, c'est comme ça. J'ai un film où on voit une scientifique, entre guillemets, qui a découvert, ils appellent ça la preuve irréfutable de la théorie de l'évolution. Et ce qu'on voit dans ce film, c'est, on voit, comment ça s'appelle, ils ont découvert dans un endroit en Afrique des traces de pieds. On voit quatre marches dans le sol,
des traces de pieds, comme des empreintes comme ça. Et ils expliquent que c'est il y a 11 millions d'années, je sais pas pourquoi c'est 11 ou pas 11 et demi ou 12, je sais pas comment ils sont arrivés à la conclusion, mais 11 millions d'années, il y a eu une éruption volcanique pendant un jour de pluie. Donc c'est pas seulement une éruption, c'est aussi un jour de pluie. Donc et ce jour-là, donc il y a quelqu'un qui est mort là-bas et donc les empreintes, elles sont restées imprimées avec la pluie et comment ça s'appelle, l'éruption volcanique en même temps. Les empreintes, elles sont restées et par rapport à la forme des empreintes des pieds, on voit rien. Hein, je peux vous l'assurer, on voit rien. On voit deux traces de pieds. Alors on peut comprendre que c'était un homme qui était à moitié singe et qui était courbé. De savoir ce qui s'est passé il y a 10 ans, est-ce qu'il y a eu une éruption volcanique ou pas, ou il y a eu de la pluie ou pas, c'est impossible pratiquement. Peut-être aujourd'hui que tout est sur ordinateur, mais il y a sur 11 millions d'années de savoir que c'était un jour de pluie et que le jour même il y avait une éruption volcanique et de dire que ces traces de pieds, c'était un homme singe. Là, c'est vraiment, c'est une apothéose, c'est tout à fait extraordinaire. Mais comme on l'a déjà dit, en fait, les chercheurs qui s'occupent de cette théorie, pour eux, ils ont déjà décidé c'est quoi la conclusion. Donc tout ce qu'ils amènent, ils te disent c'est ce qu'on a trouvé, c'est ça, mais ils prouvent rien. Donc maintenant, on a, avant de commencer à parler qu'est-ce qui est écrit dans la Torah, on a maintenant une théorie qui dit que le monde, il a été créé de lui-même, d'accord, le Big Bang. Et après l'évolution, etc. Donc c'est une théorie. Disons qu'on n'a aucune preuve sur la Torah. Disons, d'accord? Alors c'est une théorie. Maintenant, quand moi, en tant que scientifique, je veux arriver à une conclusion, vous savez que les théories scientifiques, elles changent tout le temps. Par exemple, Stephen Hawking lui-même, qui est un des grands chercheurs sur tout ce qui a trait au Big Bang, etc., il a lui-même écrit déjà 3 bouquins en revenant sur tout ce qu'il a dit, en disant que ce qu'il a dit avant, c'était pas vrai. Donc, ça change tout le temps, mais pourquoi il change de théorie à chaque fois? Parce qu'il cherche à chaque fois une théorie qui répond à plus de questions. C'est-à-dire que moi, en tant que scientifique, plus une théorie, elle répondra à un maximum de questions, même si je reste avec des trous, au moins je dis, j'avance. Donc, je suis une théorie qui est plus sûre d'être dans le vrai. Maintenant, comme on l'a dit la semaine dernière, avec la théorie de l'évolution, on reste avec énormément de questions. Disons qu'on a la théorie de la création. C'est une théorie, on n'a aucune preuve, disons. Alors, quand on a cette théorie qui répond en fait à toutes les questions, et on a la théorie de l'évolution qui répond à pratiquement aucune question, alors, moi en tant que scientifique, même si j'ai aucune preuve, ni sur celle-là, ni sur celle-là, j'ai juste des questions et j'ai une théorie qui répond en théorie à la majorité des réponses, je suis censé aller à cette théorie. On verra un petit peu après tout à l'heure pourquoi ça se passe pas comme ça. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui, bien que la théorie de l'évolution ne répond à rien, ils continuent à être des fanatiques et des idolâtres de cette religion qui s'appelle la théorie de l'évolution. À part cela, aujourd'hui, en oubliant, entre guillemets, la Torah, on ne sait pas ce qui est écrit dans la Torah, même si je suis quelqu'un qui n'est pas juif, d'accord? On a aujourd'hui énormément de preuves scientifiques du métaphysique. C'est-à-dire que toute la théorie de l'évolution qui est basée en fait sur le fait de dire que on a que ce monde-là, on a que ce qui est là, on avait les gaz premiers, tout a évolué de lui-même, c'est tout ce qu'il y a, la science ne croit que ce qu'elle voit, il n'y a aucune force, aucune puissance, aucune chose spirituelle au-delà de ce monde-là, il n'y a rien. D'accord? Et donc, tout s'est fait avec ce qu'il y a dans ce monde-là. Aujourd'hui, on a énormément de preuves du métaphysique. On va pas maintenant parler de ça, peut-être qu'on fera un cours plus tard là-dessus, d'accord? Mais on a énormément de preuves. Par exemple, en psychologie, on a énormément aujourd'hui de psychologues qui font de l'hypnose, d'accord? De l'hypnose thérapeutique. Il y a de l'hypnose qui est faite en hôpital, d'accord? Maintenant, cette hypnose-là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec l'hypnose? Il y a beaucoup de psychologues qui utilisent l'hypnose parce qu'en fait,
psychanalyse, on sait que la majorité des problèmes que quelqu'un il a dans sa vie, c'est à cause de choses qui se sont passées dans son passé. Maintenant, il se rappelle pas parce qu'il était jeune, tout petit, peut-être dans le ventre de sa mère, et ils se sont passés toutes sortes de choses qui font qu'aujourd'hui il réagit comme ça ou comme ça, qu'il est claustrophobe ou qu'il a peur ou etc., etc., etc. Donc il y a beaucoup aujourd'hui de psychologues qui utilisent l'hypnose pour revenir en arrière, même dans le ventre de la maman. Et je vais vous dévoiler quelque chose, on a pas mal de cas qui reviennent dans la réincarnation d'avant. Il y a plusieurs cas, on verra peut-être ça plus tard, de cas de gens qui sont commencés à parler d'autres langues et à commencer à raconter toutes sortes de choses qui ne pouvaient absolument pas savoir, qui sont passées il y a 100 ans de cela, 150 ans de cela, etc. Tout a été vérifié, etc. Et on a encore les morts cliniques. Aujourd'hui, il y a 40 millions de cas de morts cliniques. C'est pas 1, 2, c'est pas 3, c'est pas 10, c'est pas 1000. C'est 40 millions de cas dans le monde de morts cliniques qui racontent tous la même chose. Qu'est-ce qu'ils ont vu, etc., etc. Des centaines et des centaines et de milliers de livres qui ont été écrits par des médecins, des professeurs, etc., qui expliquent ce que eux, ils ont vu chez leurs patients, les recherches qu'ils ont fait avec leurs patients, et chacun avec des dizaines et des centaines dans l'endroit où il est. Donc, et il y a encore pas mal de preuves, d'accord? On n'a pas le temps d'en parler maintenant. Donc aujourd'hui, on a d'abord la preuve du métaphysique. Donc, on n'est plus du tout obligé d'accepter que ce monde-là, il n'y a rien au-delà de ce monde-là, d'accord? Et donc, en fait, si on veut maintenant, comment ça s'appelle, résumer tout ce qu'on a vu, il y a plein de théories comment le monde a commencé. La théorie de l'évolution, c'est peut-être la théorie qui répond à pratiquement rien de toutes les questions qu'on pourrait avoir, comment le monde a commencé et évolué. La théorie, entre guillemets, du judaïsme, elle répond à 100% des questions, et si on n'a pas de questions, pas de réponse, c'est pas parce qu'il n'y a pas de réponse, c'est parce qu'on n'a pas encore suffisamment étudié. D'accord? Mais tout est écrit. D'accord? Mais même, disons, elle répond en tout cas à la majorité des questions. D'accord? Et aujourd'hui, de toute façon, qu'on a le métaphysique qui est déjà prouvé, donc on n'est plus du tout obligé d'accepter qu'il n'y a pas d'autres possibilités que la théorie de l'évolution. Bon, maintenant, qu'est-ce que dit le judaïsme sur ce qui s'est passé? Alors, bien entendu, Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Et ça, il y avait dans le ciel et la terre, enfin, c'était tout le capital de ce monde-là qui s'est développé après chaque jour, pendant les 6 premiers jours. D'accord? Donc, le monde a été créé par un créateur. La création était par étapes. C'est pas que Dieu a fait, hop, abracadabra. D'ailleurs, très intéressant. Vous savez, ça veut dire quoi, abracadabra? Dans toutes les langues, quand on veut dire un magicien, on dit abracadabra. Vous savez, c'est quoi abracadabra? Non. C'est de l'hébreu. Abarakadabra. Il a créé avec la parole. Abara, bara, c'est il a créé. Kadabra. Comme il parle. Dabra, c'est dibour, c'est la parole. C'est quoi un magicien? Il dit hop, abracadabra, et ça, il se passe quelque chose. Et ça apparaît quelque chose. Donc, le mot que le monde entier appelle la magie, c'est en fait c'est la création de ce monde. Parce qu'il y a écrit ou Amar, Vayehi. Dieu a dit et le monde a été. Utziva, Vayahamod. Donc, par la parole de Dieu, le monde a été. Abara, Kadabra. Tout a été créé par la parole divine. C'est de la magie, bien entendu, parce que la magie, c'est quoi? C'est Yesh Me'ain. C'est ex nihilo. Il n'y a rien et puis il y a quelque chose qui apparaît. C'est exactement ce qui s'est passé avec la création de ce monde. Il n'y avait rien et le monde, il est apparu de rien. Yesh Me'ain. Le fait d'être de rien. Donc c'est tout à fait extraordinaire de voir comme tout le monde tourne autour du judaïsme et tourne autour d'Akadosh Baruch Hu. Donc Dieu n'a pas créé le monde en une parole. Ben Asara Ma'amarot Nivra Olam, il a écrit dans Pirkei Avot que Dieu a créé le monde en 10 paroles.
Et Vayomer Elohim, Yehior, Vayomer Elohim, Tachia Haaretz Deshe, Dieu a dit que, et à chaque fois il s'est passé autre chose. Donc, il y a une évolution. Maintenant, on va voir où c'est quelle est la théorie d'évolution dans cette évolution du monde-là. Quoi qu'il en soit, le monde, il a été créé par étapes. Bien entendu, ça explique qu'il y a la vie qui apparaît, puisque Dieu a créé tout ex nihilo, donc ça change rien que ce soit des pierres, des arbres, des éléphants ou des êtres humains. Donc la vie, elle apparaît, que ce soit un minéral, une pierre ou un homme, tout c'est ex nihilo, alors c'est une création, et Dieu crée ce qu'il veut, avec ou sans la vie, d'accord? Bien entendu, ça explique pourquoi on n'a trouvé aucun maillon, un chaînon manquant. Comment dire un chaînon manquant. Un chaînon manquant. On n'a trouvé aucun chaînon manquant, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Parce que Dieu a créé toutes les espèces, les simples et les pas simples, et les complexes, toutes en même temps. Donc automatiquement, on a plein de sortes d'espèces, simples et compliquées. Mais tout a été créé en même temps. On répond bien entendu à la question, qu'est-ce qui était avant, l'œuf ou la poule? Bien entendu la poule, puisque Dieu a créé tout ex nihilo. Et la poule a fait les œufs. Donc on n'a plus la question de Darwin, comment ça se fait? La même chose avec l'œil. Comment l'œil avec les étapes, il est resté à chaque fois, alors que dans les milliards d'étapes qui étaient depuis le début de la création de l'œil jusqu'à la fin où il est possible de l'utiliser, parce que seulement maintenant, comme il est maintenant notre œil, on peut voir, tout simplement, on n'a rien trouvé au milieu et ça n'a pas été annulé parce que ça a été créé en une seule fois. Et donc automatiquement, bien entendu que l'œil y voit, et donc il n'y avait pas de chaînon manquant au milieu. Bien entendu, ça explique la magnificence et l'harmonie extraordinaire et la complexité extraordinaire des organismes, puisque comme on l'a dit la semaine dernière, on a pour faire une enzyme qui a trait à la vie, on a besoin de 10 puissance 40 000. C'est un chiffre que c'est 15 milliards d'années, ça commence même pas à toucher, c'est ce chiffre-là, d'accord? Pour faire une enzyme, pas le monde comme il est. Donc bien entendu, c'est-à-dire que même si on va avec la théorie de l'évolution, on n'aurait pas besoin de 15 milliards d'années, on aurait besoin de l'infini. C'est un nombre qui est complètement infini, puisque c'est pour une enzyme, donc c'est incompatible avec ce qu'on a trouvé. Et bien entendu, si c'est Dieu qui a créé, bien entendu, Dieu est parfait, donc il peut créer les choses les plus complexes du monde et les plus harmonieuses en même temps. Et donc, on comprend aussi pourquoi tout le monde entier, il est comme un puzzle où on a ce qui s'appelle, par exemple, la chaîne alimentaire. Bien entendu, si c'est tout au hasard, c'est pas possible que tout est parfait dans la chaîne alimentaire. C'est du hasard. Donc le hasard, comme son nom l'indique, c'est un hasard. Ça peut pas être à 100%. Or, on voit que tout est 100% dans ce monde-là. Tout est parfait dans ce monde-là. On voit que dans notre corps, dans le monde, dans les êtres, dans les animaux, tout est tout simplement parfait, beau, harmonieux, etc. Et donc, bien entendu, s'il y a un créateur, tout ça, c'est complètement compréhensible, vu que il y a une création, donc il y a un but à cette création, et donc chaque chose a un but. Cette herbe-là, elle a pour but d'être mangée par le zèbre. Le zèbre, il a pour but d'être le manger du lion, etc., etc. Et chaque chose, elle a un but. Donc tout est là, parce que chaque chose a un but, et chaque chose sert à quelque chose. Comme David Amelech, il a posé la question à Kadosh Baruch Hu, à quoi ça sert la folie? À quoi ça sert les araignées? Toutes sortes de questions. Dieu lui dit, tout sert. Et la Gemara, on n'a pas le temps maintenant, elle raconte à chaque fois comment Dieu lui a montré que tout servait. Chaque chose a un but. Et donc, bien entendu, maintenant, on comprend pourquoi il n'y a rien dans ce monde-là qui est comme ça, qui s'est développé et qui sert à rien, qui est dans ce monde-là comme ça. D'accord? Tout seul. Parce qu'il s'est développé, mais il ne s'est pas développé complètement comme tous les autres êtres. Il n'y a pas. Tout est en harmonie dans ce monde-là. Maintenant, qu'est-ce que dit le judaïsme par rapport à la théorie de l'âge du monde et de l'évolution? Comment tout a commencé? Alors d'abord, quand on parle de judaïsme, on ne parle pas d'il y a 5000 ans, puisqu'on parle seulement d'une théorie qui a 160, 170 ans,
D'accord? Donc, on ne parle pas on parle pas des Tanaïm ou des Amoraïm. D'accord? Alors, il y a toutes sortes d'avis dans le judaïsme. On a les avis qui disent que la Torah peut aller avec la théorie d'évolution. C'est-à-dire que le monde a été créé par étapes. Peut-être que l'homme était un singe avant et il a évolué, sauf que c'est Dieu qui a fait ça. Ça n'a pas été fait au hasard, donc bien entendu ça répond déjà à pas mal de questions, mais rien n'a été fait au hasard, c'est Dieu qui a fait ça par étapes. Donc ce que tu vois dans le monde là, les ossements, les dinosaures, les squelettes, etc., l'évolution, les fossiles, tout ça, il n'y a pas de problème, c'est vrai, mais c'est Dieu qui l'a fait. Ok? Maintenant, la semaine dernière, on a ramené quelque chose d'intéressant. La Gemara dans Maseret Sanhedrin, page 109, nous dit la chose suivante. Dor Apalaga, c'est-à-dire que la tour de Babel, Nichleku le Shalosh Kitot. Il y a eu 3 groupes de gens à la tour de Babel. Achat Omeret Naale Veneshev Sham. On va monter et on va faire la guerre avec Akadosh Baruch Hu sur la tour de Babel. Un autre groupe, ils ont dit, on va monter et on va faire Avodah Zara. Et un autre groupe, il a dit, pardon, le premier il a dit, on va monter, on va rien que s'asseoir là-bas, on va rien faire. Et le troisième groupe, il a dit, on va monter, on va faire la guerre. Ceux qui ont dit, on va monter et on va rien faire, c'est les moins mécréants. Dieu, il a dit, je les disperse. Punition, soft. Neesu kofim veruchot veshedim velilim. Donc ceux qui ont dit qu'on va faire la guerre avec Akadosh Baruch Hu, c'est les pires des mécréants. Alors, ils ont été transformés en singes et en démons. Et la troisième qui ont dit on va faire Avodah Zara, Dieu a mélangé leur langue. Donc d'abord, je vous rappelle, le monde a été créé en hébreu. C'est pour ça que, si vous vous rappelez quand on a fait le cours sur les lettres, alors toutes les langues, elles viennent de l'hébreu. Ce sont des dérivés de l'hébreu, comme on l'a montré dans pas mal de cours. D'accord? Et comme on vient de le voir maintenant, par exemple, avec Abracadabra. Nous dit le Shulchan Aruch. Aroé kushi ve'et apil ve'et akof mevarech baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam meshane habriot. Quelqu'un qui voit quelqu'un qui est noir de peau, ou un éléphant, ou un singe, il fait la bracha meshane habriot, que Dieu a transformé les êtres. Qu'est-ce que ça veut dire ça, que Dieu a transformé les êtres? Alors, nous dit le Chishukei Chemed sur Masechet Sanhedrin, on n'a pas le temps de tout lire, d'accord? Je vous le donne en 1000. Il ramène au nom du Mekubal, Rabbi Meshulam Zatzal, sur Masechet Kil'aim, dans Melechet Shlomo, qui dit que on dit Meshane Briot parce que c'est par rapport à ce qu'elle dit la Gemara dans Masechet Sanhedrin, que à la tour de Babel, ils sont devenus des singes. Donc, si tu vois des êtres humains qui ressemblent à des singes, c'est pas parce que l'homme, il vient du singe, mais c'est parce que le singe, il vient de l'homme. Donc, c'était une bria, c'était un être humain qui a été transformé. Donc, Meshane Abriot, qui a transformé les êtres humains. En quoi? Ce que je vois maintenant. L'éléphant, le singe. C'est très intéressant. Si on a déjà parlé de ma sœur la semaine dernière, on la rappellera aussi cette semaine. Guide au zoo. Je vous le donne en 1000. Qui est l'animal le plus intelligent, dont l'intelligence ressemble le plus à celle de l'être humain? Je vous le donne en 1000. L'éléphant. Exact. L'éléphant. Donc, c'est tout à fait intéressant, encore une fois, de voir que tout est parfait. Meshane Briot, l'éléphant et le singe, c'est les deux qui ressemblent dans l'intelligence et le corps le plus à l'homme. Eh bien, c'est pour ça qu'il y a déjà 2000 ans, la Gemara nous dit, quand tu les vois, tu fais la bracha, Meshane Briot.
Maintenant, Excusez-moi, Rav, il est de quelle époque le commentaire précédent? Chishouké Chemed, c'est À un... peu près. Non, 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 c'est pas à peu près. C'est un contemporain. Mais il ramène le Melechet Shlomo. C'est un des commentateurs sur la Mishnah. Ouais, d'accord. Melechet Shlomo. Je veux pas dire de bêtises, mais à peu près 500-600 ans. D'accord, ok. Ok? Merci. Merci. Après, je vérifierai Bezrat Hashem pour pas dire de bêtises. Quoi qu'il en soit, maintenant, comment t'expliques? Ok, le monde a été créé, les singes, c'était des hommes, pas de problème. Comment on explique que quand on date au carbone 14, ou quand on voit le monde, tu prends une montagne, tu la coupes, tu vois les couches, tu vois les plaques tectoniques, tu vois les couches au-dessus, tu vois que c'est des milliards d'années, enfin des millions d'années en tout cas. On voit que quand on enlève des couches, on arrive à trouver en bas des villes qui sont enterrées avec le temps, avec de la poussière, etc. Donc on voit que si j'arrive à donner une date, même disons par exemple on a trouvé quelque chose, on peut savoir à peu près par rapport au souci qu'on a trouvé, où il y a écrit une date dessus. Donc si ça c'est à peu près pour cette taille de terre, 200 ans, 300 ans, 500 ans, alors je sais que si j'ai des kilomètres, ben c'est des millions d'années. Alors comment ça, c'est possible? Regardez bien la prochaine source. Le Midrash nous dit la chose suivante. Quel âge avait Adam Arishon quand il a été créé? Vous allez me dire, je comprends pas. S'il a été créé, donc il avait 0. Le Midrash nous dit la chose suivante. Amar Rabbi Yochanan, Adam vechava, keben esrim shana nivreu. Vous avez capté? Ça veut dire qu'ils avaient exactement 0 année, ils avaient 1 seconde de vie, et ils ressemblaient à des êtres humains de 20 ans. C'est-à-dire, que dit le Midrash? Le Midrash nous dit une chose toute simple. Le Midrash nous dit une chose toute simple. Il dit, écoute, c'est pas compliqué. Le monde, il a été créé vieux. C'est-à-dire que de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il avait aucun problème de faire Adam et Chava déjà comme s'ils avaient grandi pendant pas mal d'années, alors qu'ils ont 1 seconde. Ben de la même manière, il n'a aucun problème de créer un monde qui est déjà développé, qu'on a l'impression qu'il est âgé, qu'on croit qu'il a déjà des millions d'années, parce que c'est-à-dire que si je prenais la théorie d'évolution, que tout a commencé de rien et que ça a augmenté, ok, ça c'était s'il n'y a rien qui a créé. Alors il faut des milliards d'années pour arriver à ça. Mais si on dit que la création, Dieu il a créé le monde, tout ex nihilo, déjà développé, ben Adam et Chava, ils avaient 20 ans à l'âge de 1 seconde, et le monde il en avait 15 milliards à l'âge de 1 seconde. Il avait l'air développé. Pourquoi? Ben tout simplement parce que Dieu il a créé le monde pour l'homme. Donc le monde devait déjà être arrivé à son apothéose. Parce que seulement quand il est complètement créé, alors l'homme peut utiliser tout ce qu'il y a dans ce monde-là, parce que tout a été créé pour lui. Donc automatiquement, tout a été complètement créé, développé. C'est pas compliqué. Maintenant, alors, maintenant, si on veut comprendre pourquoi il y a pratiquement personne qui a parlé de la théorie de l'évolution chez les rabbanim, très peu qui ont écrit ou qui ont parlé, très très peu. Et la réponse maintenant, je pense qu'elle est évidente. Tout simplement parce que la Torah, elle est parfaite. Et la Torah, c'est la base de ce monde-là. Istakel ba'oraita bara alma. Dieu a regardé la Torah et a créé le monde.
Les sciences exactes, les maths, la physique, la chimie, la génétique, tout ce qui a trait aux sciences exactes. La Torah, elle ira toujours avec. C'est pour ça qu'on a une obligation d'étudier toutes les sciences. Le Rambam nous dit, le Gaon de Vilna, Khatam Sofer, on doit étudier les sciences. Pourquoi? Parce que c'est elles, dit le Rambam, qui vont nous dévoiler Akadosh Baruch Hu. Plus tu vas étudier les sciences, plus tu vas voir Akadosh Baruch Hu. Mais ça, c'est les sciences exactes, qui sont prouvées, prouvables et vérifiables. Tu as vérifié, tu es arrivé à une conclusion, c'est 100%, tu verras que la Torah, ça sera toujours 100% avec ça. Toujours. Donc il n'y a rien dans la science qui pourrait être contre la Torah. Et si on voit, et on a vu pendant les années, toutes sortes de choses scientifiques qui étaient contre ce qui est écrit dans la Torah ou chez nos sages, avec le temps, tout s'est vérifié que la Torah avait raison et que la science, elle arrivait à la même conclusion à la fin, comme on l'a déjà montré dans plusieurs cours avant. Maintenant, vu que la théorie de l'évolution, ce n'est même pas une théorie, et rien n'est vérifié, pourquoi, moi, en tant que religieux, je vais bichlal perdre mon temps à essayer de comprendre ou savoir est-ce que c'est oui ou non? Parce que maintenant, en fait, ce qui va se passer, et c'est ce qui s'est passé chez certains scientifiques religieux qui ont voulu jouer le jeu et montrer non, la Torah, elle va toujours aussi avec la science. Donc, mais c'est pas de la science. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont écrit des bouquins pour montrer, oui, tout ce qui est écrit dans la théorie de l'évolution, ça marche avec la Torah. Oui. Et après 10 ans, la théorie de l'évolution a changé. Ah non, la Torah, elle n'avait pas ça, c'était pas son intention. On peut expliquer autrement, c'était pas ça l'intention de la Torah. Ah, et après 20 ans, il faut encore tout rechanger. Pourquoi? C'est-à-dire qu'en fait, n'importe quel cinglé qui va arriver et qui va inventer quelque chose, moi, je vais devoir courir comme un, je sais pas quoi, pour montrer, oui, la Torah aussi, elle va avec ça. Ça va pas à la tête ou quoi? On n'a pas que ça à faire. Nous, on est des gens, notre temps, il est précieux. Les scientifiques sont des hommes très chers. La science est quelque chose d'extrêmement important. Nous étudions la science. Quand c'est de la science? Quand c'est une invention qui n'est pas du tout prouvée. Pourquoi moi je vais perdre mon temps à essayer de montrer est-ce que la Torah est d'accord ou pas avec? Qu'est-ce que ça change? Demain, après-demain, à chaque fois, je vais devoir tout rechanger. Rien n'a été prouvé. Tu me dis 2 et 2, ça fait 4. Ok, c'est prouvé, je peux te le montrer en laboratoire, je peux te le montrer, je vais te prendre des personnes, je vais te montrer, je vais te montrer. Ok, où c'est écrit dans la Torah? Tu vas le trouver, à Fort Bas des coups là-bas. Mais quelqu'un va me dire, maintenant, on a prouvé que 2 plus 2, ça fait 7. Tu peux le prouver? Non, mais c'est comme ça. Bon, il faut que je prouve que la Torah, elle dit ça aussi. Impossible. Donc en fait, en 2 mots comme en 1000, on s'en fout. C'est pas compliqué, on s'en fout complètement. Vu que il y a rien, il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de science, il n'y a rien. Donc automatiquement, c'est pour ça que tous les rabbanim, 99% des rabbanim, au début, plus le Rav Kook, etc., il y a quelques rabbanim, parce qu'au début, les gens, ils ne savaient pas. C'était le début de la théorie, et c'était l'extase totale, et c'est prouvé scientifiquement. Bien sûr, personne, à l'époque, il y a 100, 120 ans, personne ne pouvait rien prouver, personne ne pouvait rien vérifier. On te dit que la science, elle a trouvé. Pour toi, ben, de la même manière qu'on te dit qu'on a inventé un avion et qu'il y a un avion, tu le vois, eh ben, on te dit que ça a été prouvé, donc pour toi, c'est prouvé. Aujourd'hui qu'on a toute la technologie, on sait que rien n'est prouvé. D'accord? Donc, au début, il y avait quelques rabbanim qui ont dit, bon, si c'est de la science, il faut essayer de voir comment ça s'arrange avec la Torah. Donc, on a donné toutes sortes d'explications. Et encore une fois, les explications, elles étaient évasives, générales. Le monde, il a été créé aussi avec des étapes. On peut montrer que c'est aussi une évolution. C'est pas dans les détails. Pourquoi? Parce qu'on savait rien des détails. Donc, en fait, c'est pour ça que depuis, personne ne s'occupe de ça. Pourquoi? Parce que on s'en fout. Il n'y a rien. C'est pas une théorie, c'est pas de la science, il n'y a rien. Donc, on ne va pas prouver ce qu'il n'y a rien. C'est pas compliqué. Maintenant, quand on a la émouna dans le hasard, parce que comme on l'a dit, on voit plein de gens, jusqu'à aujourd'hui, qui ne font pas beaucoup d'efforts pour vérifier tout ce qu'on vient de vous dire dans les 3 derniers cours. Et on a montré, encore une fois, rien par rapport à la Torah. Qu'est-ce qu'ils disent les scientifiques eux-mêmes?
Et encore, on n'a pas vu les trois quarts des choses, je ne vous ai pas montré. Ce qu'ils disent, les scientifiques, de vive voix, on ne sait rien. On ne peut rien prouver. Rien. Donc, les gens, il y a plein de gens qui ont la émouna, ils ont la foi dans la théorie de l'évolution. Alors, bien entendu, cette foi-là, c'est très sympathique. Mais, attends, je vais arrêter un peu les diapos pour qu'on se voit un peu. Cette foi-là, tu restes avec des grandes questions. Cette foi-là, tu veux cette foi, pourquoi tu as besoin de cette foi? Pour savoir est-ce qu'il y a un but à ta vie ou pas. Parce que si c'est l'évolution, il n'y a aucun but à la vie. Si c'est une création, alors il y a un but à la vie. D'accord? Et les gens, ils acceptent. Bien entendu, ils n'ont pas de réponse à qui a créé les lois de la nature. Parce qu'on voit qu'il y a des lois dans la nature. Tout est parfait. Et il y a des lois et des cycles, etc. On voit que ce n'est pas quelque chose qui est au hasard. Alors, on peut te répondre encore une fois, sans te prouver, en te disant c'est comme ça. Ça s'appelle la mère nature. C'est qui la mère nature? C'est qui? C'est qui? C'est Mère Teresa, c'est qui? C'est qui la mère nature? Donc c'est pas compliqué, on t'invente quelque chose, un nom, en lieu de dire c'est Dieu, on te dit c'est la mère nature. C'est une intelligence intérieure. Mais je croyais que c'était que des minéraux, des matériaux, des choses qui n'avaient aucune intelligence, c'était tout du hasard. Alors, sans te prouver, on va te dire c'est la mère nature. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose de très intéressant. Hateva, la nature, en valeur numérique, c'est Elohim. C'est-à-dire Dieu, c'est Hateva. Maintenant, Elohim, ça vient du mot Aolam, ça vient du mot E'elem. Le monde, il cache Dieu. Donc, Hachem ou à Elohim. Hachem, c'est Akadosh Baruch Hu. Nous, on ne voit pas Hachem. Mais Hachem, Hu, à Elohim. Elohim, c'est le nom qui recouvre Hachem. Donc, Elohim, en fait, ce monde-là, Aolam, Akadosh Baruch Hu, mais comment chez l'Olam? Akadosh Baruch Hu, c'est ce monde-là. Donc, le monde, c'est en fait, entre guillemets, la couverture d'Akadosh Baruch Hu. Elohim, qui Shemesh ou Magen, Hachem Elohim. C'est quoi le couvercle de Hachem? Elohim. Shemesh ou Magen, Hachem Elohim. Le couvercle de Hachem, c'est Elohim. Donc, Elohim, c'est la nature. Donc, automatiquement, en valeur numérique, Elohim, c'est exactement la nature. Donc, ce que les scientifiques, pseudo-scientifiques, essayent de nous dire qu'il y a des lois, il y a des règles, et tout est parfait, c'est la mère nature, ben c'est tout simplement pour pas dire c'est Akadosh Baruch Hu, mais il n'y a aucune différence. D'accord? Bien entendu, ça ne répond pas à la question qui a commencé la vie, comment a commencé les premières cellules vivantes. Ça ne répond pas à la question, bien entendu, qui fait en sorte que, disons, il y a des lois qui se sont instaurées. La mère nature, qui fait en sorte que ces lois ne changent pas. Qui fait en sorte qu'un jour, le soleil décide de... Parce que c'est du hasard. Alors, il a pris son envol, et puis peut-être qu'un jour, pouf, il va partir autre part, et on va rester sans soleil. Pourquoi l'eau continue à s'évaporer, à devenir des nuages, et à tomber en pluie, et à arroser le monde pour que ça pousse, etc. Pourquoi ça continue tout le temps? Pourquoi on voit que si c'était du hasard, les lois, elles auraient dû changer tout le temps. Elles auraient dû tout le temps être aléatoires. Non. On voit qu'il y a quelqu'un qui fait en sorte, Chok Natan, Velo Ya'avor, qui a fait des lois qui ne bougeront pas. Hu Amar Vayehi, il a créé le monde en le disant, Utziva Vayaramod, et il a donné l'ordre, et tout est resté avec les mêmes lois. Mais si tu n'as pas cette émouna, tu as la émouna seulement dans le hasard, alors tu as un problème. Bon, maintenant, on arrive à la fin du cours. Pourquoi les gens ils sont tellement fanatiques sur la théorie de l'évolution? Pourquoi? Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de preuve, ça répond à rien, etc. Il
il y a deux réponses très importantes. Et vous verrez que plus le monde va avancer, plus la théorie de l'évolution, elle va être prouvée qu'elle n'existe pas, et le monde va croire de plus en plus qu'elle existe. Pourquoi? Quelqu'un m'a montré hier quelque chose de terrible dans un bouquin que les enfants ils ont reçu au GAN. Au GAN, c'est à la maternelle, un bouquin pour enfants, tu vois, avec des dessins d'enfants, c'est un bouquin pour enfants, pour les gosses de 4 ans, de 5 ans, avec, tu sais, chaque page, quelques mots et un dessin, une image. Il me montre une photo d'une des pages du bouquin des enfants. Il y avait écrit là-bas, il y avait une photo, un dessin, enfin une image d'un enfant avec comme un genre de corps de sirène, et en haut, il était un garçon. Et ils expliquent, enfin c'est une histoire, je me rappelle plus comment il s'appelle, j'ai un corps de garçon, mais j'ai une âme de fille. Et je suis un transgendaire, je sais pas comment on dit ça en français. Transgendre. Pour les gosses de 5 ans, 4 ans. On t'apprend que tu peux être ce que tu veux, quand tu veux. C'est un livre du GAN, en Israël ou en France? En Israël. En Israël. Ah oui, en Israël, on est très évolué. On est toujours les premiers partout. D'accord? C'est pas un GAN religieux, hein, tu fais pas de soucis, hein, mais quand même un GAN pas religieux. C'est-à-dire que, en fait, je vais vous expliquer. Maintenant, comment ça se passe? Je vais vous expliquer. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre comment ça se passe. Quand j'étais jeune, moi, j'étais un fan de Walt Disney. Ok? J'adorais Walt Disney. C'est vraiment grandiose. Ils font des choses vraiment grandioses. Ma fille, une fois, m'a posé la question, pourquoi c'est pas bien de regarder des films de Walt Disney? C'est des dessins animés. Je lui dis, mais tu n'as aucune idée. Les horreurs et les abominations qu'on t'apprend dans ces dessins animés sans que tu fasses attention. Et on t'apprend à réfléchir d'une manière complètement détraquée sans que tu le veuilles. Ma fille, c'est pas une frayère, elle me dit non, c'est pas vrai. Ok, donne-moi un exemple de film. Alors elle me dit Achiadov. Achiadov, je sais pas comment on dit ça en français, je sais pas, il y a un dessin animé d'il y a 20 ans, 25 ans, je sais pas comment ça s'appelle. Achiadov, c'est mon frère l'ours. Je sais pas si vous connaissez. Ok, c'est pas très important. Maintenant, je vous raconte l'histoire en 2 mots et je vais vous dire ce que je lui ai dit à ma fille. L'histoire, c'est un jeune Indien. Un jour, il est tombé dans un nuage magique. Il est devenu un ours. Il avait une copine, d'accord? Et cette copine, elle est restée un être humain. Et ils se sont rencontrés à un moment. Ils ont compris que c'était lui, c'était elle. Ok, c'était super, etc. À un moment, le nuage magique revient. L'ours peut redevenir être humain. Mais il a un petit frère qui est ours. Enfin, un petit frère. Un faux petit frère. Mais il s'occupe de lui. Et il lui a dit, le petit frère lui dit, va. Comme ça, tu pourras aller retourner avec ta copine. Il dit, non, je reste avec toi. Et alors, on arrive à la fin du film. La fille, elle dit, toi, tu peux pas redevenir être humain. Moi, je peux devenir ours. Ça veut dire, je vais rentrer dans le nuage magique et je vais devenir un ours. Jusque-là, ça passe. À peu près. Ça passe. Et alors, la musique, la musique, qui est comme ils savent faire la musique, et tout d'un coup, on entend le père de cette fille-là indienne qui arrive et qui lui dit, c'est ce que tu as décidé d'être? Tu veux être une ours? C'est ta décision? Alors je l'accepte.
Je serai toujours ton père et je t'aimerai tout le temps. Va, et il l'enlace, et c'est magnifique, et à la musique. Et elle rentre dans le nuage magique, et le nuage il explose, et il y a de la lumière et de la chanson, etc. Et elle monte, elle redescend. Une ours extraordinaire. J'ai donné ce cours dans plein d'endroits, hein, et j'ai dit aux gens, vous avez fait attention à ce qui se passe ou vous n'avez pas fait attention? Regardez bien, quand le nuage magique il devient, elle rentre dans le nuage magique, ça explose. Vous avez fait attention que toutes les lumières, c'est les lumières du drapeau du Gay Pride? Personne n'a fait attention. C'est les lumières du drapeau du Gay Pride. De là, Maintenant, la psychologie actuelle, qu'est-ce qu'elle dit? J'ai dit à ma fille, si un jour tu viens me voir et tu me dis que tu veux devenir ours, tu vas te prendre une de ces trejas, mais tu vas t'en rappeler toute ta vie. Maintenant, la psychologie actuelle, qu'est-ce qu'elle dit? Un gosse, il grandit. Comment il grandit? Il se rappelle plus du film. Mais il se rappelle qu'un père, avec la musique et l'émotion, etc., un bon père, c'est un père qui acceptera que tu deviennes ce que tu veux être. Un homme, une femme, un ours, un zèbre, un chien, tu fais ce que tu veux. Et si je t'enlace pas, et je te dis que je t'accepte comme t'es, même si c'est la chose la plus dingue du monde de devenir ours, alors alors le gosse il va être en colère contre son père ou contre sa mère. Et il sait pas pourquoi, il se rappelle pas, mais ça s'inculque dans sa tête. Et c'est pas une fois bien entendu, mais encore une idée, et encore une idée, et encore une idée, et encore un film, et encore un livre, et encore une chaîne de télévision, et encore tout ça, encore une fois, et on pense d'une manière complètement détraquée. L'homme aujourd'hui, il veut faire ce qu'il veut, sans limite. Si j'accepte la théorie de l'évolution, ben je peux faire ce que je veux. Tout simplement parce qu'il n'y a aucune règle, il n'y a aucun but à ce monde-là, c'est tout au hasard et personne ne peut me dire ce qui est normal ou ce qui n'est pas normal. Il n'y a rien de normal ou pas normal. Je suis un être à part entière, je suis une évolution d'un mollusque. Moi, en tant que moi-même, les autres, c'est leur problème, ça n'a rien à voir avec moi. On est tous les fruits du hasard. Donc je fais ce que je veux. Si je dis qu'il y a une création, alors là, c'est plus compliqué. Parce que personne va construire un immeuble de 200 étages et après le faire sauter à la dynamite. Il n'y a aucune logique. Dieu, il a fait un monde qui est beaucoup plus que 200 étages avec tout ce qu'il y a dans ce monde-là pour qu'à la fin, on meure tous. Ça sert à rien. C'est pas possible. Donc, il y a obligatoirement un but à cette création. Mais nous, on veut pas de but. Ne me dis pas quoi faire, comment faire, quand faire, là, pourquoi, etc. Je veux rien savoir. Donc, les gens, ils préféreront accepter la théorie de l'évolution qui leur dit en fait, tout est dû au hasard, tu dois rien à personne. Et alors, on pourra dire, tu fais ce que tu veux. Et il faut savoir, tout ça, c'est des organismes gays, etc., dans le monde, qui travaillent et qui investissent des milliards et des centaines de milliards dans tous les pays pour te forcer à accepter que tout est normal et que chacun fait ce qu'il veut jusqu'au bout. Je vais vous raconter une anecdote. Ma voiture, Baruch Hashem, la radio ne marche plus, ça fait 2 ans. Elle marche plus. Ok. Il y a 1 mois, je voyage, et puis tout d'un coup, ma voiture, la radio, pouf, triatamétime, elle a commencé à marcher. Ok. Ça a duré 5 minutes. Ça s'est allumé sur Reshet Bet. Reshet Bet, c'est une chaîne, un télo. C'est pas religieux, mais c'est des gens qui réfléchissent. Ok. Et ils disent, Daka, shel Safa Haïvrit, Academia les Safa Haïvrit. Oh, l'académie de la langue hébreu. Je dis, oh, on va apprendre quelque chose. C'est pas des bêtises, c'est l'académie de la langue hébreu. Je dis, Baruch Hashem, je vais laisser allumer, je vais apprendre quelque chose. Ok. Et alors ils disent la chose suivante. Si jusqu'à aujourd'hui on disait Hem Amrou, ils, au masculin, ils ont dit
Vehen amrou. Elles ont dit. Donc il y a hem, vehen. Hem, c'est masculin. Hen, c'est féminin. À partir de maintenant, on peut dire hel amrou. C'est pas hem, c'est pas hen, c'est hel. C'est quoi hel? C'est pour les transgenres, les gays, les lesbiennes et tous ceux qui ne veulent pas qu'on le décrive dans un genre masculin ou féminin. Vous avez entendu? C'est l'Académie de la langue hébraïque qui invente. C'est la même chose en France. Ah mais bien entendu, c'est le monde entier. Maintenant, il faut comprendre. Les gens, ils investissent des milliards pour qu'on rentre dans la toda'a, dans la tête des gens, que c'est comme ça. Et que tu n'as pas le droit de parler, et tu n'as rien le droit de dire, et tout est normal, et oi va avoy, si tu dis une seule chose, et tout est... Tout ça, ça vient de quoi? Que l'homme, il veut faire ce qu'il veut. Et la religion, elle nous embête. Ça c'est permis, ça c'est interdit, ça tu peux pas. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Alors, on s'est créé une nouvelle religion. Mais c'est de la foi, t'as rien prouvé. C'est ma religion. Parce que cette religion, elle me dit, fais ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, comment tu veux, combien tu veux. Donc plus le monde avancera, plus il prouvera que l'évolution, c'est de la foutaise, excusez-moi d'expression, et plus ils vont accepter l'évolution, la théorie de l'évolution. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est tellement intelligent aujourd'hui. On arrive à tout prouver, on arrive à tout expliquer, on arrive à tout montrer. Alors de dire en fait que moi je suis dépendant de quelqu'un qui est au-dessus de moi, que oublie la religion, oublie les mitzvot, oublie qu'il faut faire des choses, oublie qu'il y a un but, rien. Juste de dire qu'il y a quelque chose qui est au-delà de ma compréhension, il y a quelque chose qui gère et c'est pas moi qui gère. Aujourd'hui, l'homme, il a énormément de mal à accepter une chose pareille. Je peux tout expliquer, je peux tout montrer, je peux tout prouver et personne ne pourra me dire qu'il y a quelque chose qui est au-delà de ma compréhension. Rien. Baruch Hashem, en tant que juif et juif religieux, on a le minimum d'humilité. D'humilité. Aujourd'hui, ça n'existe plus l'humilité. Les gosses, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Un petit garçon ou une petite fille, son père, il va lui foutre une paire de claques. Je dis pas que c'est comme ça qu'il faut éduquer, mais disons qu'il va lui foutre une paire de claques parce que ça lui revient de droit. D'accord? Direct, la police, la prison, etc. On t'arrête. Le gosse, il fait ce qu'il veut, tu n'as rien à lui dire. Tu lui cries dessus, on t'arrête aussi. Tu crois qu'on est où? C'est la jungle ici? Mais il a 4 ans, il fait n'importe quoi, il va s'électrocuter. Rien du tout. Le monde, il veut faire ce qu'il veut. Il n'y a plus d'humilité. Même on va peut-être avoir un président, Yair Lapid, qui était présentateur à la télévision, comment ça s'appelle? Bidour, comment on dit Bidour? Qui sort une émission à dormir debout. De présentateur à la télévision d'émission à dormir debout, il va devenir président de la République. C'est tout à fait extraordinaire. C'est qu'en Israël qu'on peut voir des choses pareilles. Il a fait passer pratiquement aucune loi dans sa vie. Une des seules lois qu'il a réussi à faire passer, je vous le donne en 1000. Un gosse à l'âge de 8 ans, il peut aller au tribunal et demander à changer son nom. Pourquoi? Ses parents l'ont appelé Avraham, Yitzhak, Yaakov, Reuven, Shimon, Lévi. Non. Il veut s'appeler Paro, il veut s'appeler Nebuchadnezzar, il veut s'appeler Nimrod, il veut s'appeler... Tu le laisses tranquille. Il veut, à 8 ans, il a le droit de décider, t'as rien le droit de lui dire. Il va au tribunal et il change son nom. C'est tout. Une loi, extraordinaire. Ça nous montre à quel point on pousse à bout les gens à croire t'es au centre du monde. Fais attention à personne. Donc il n'y a aucune humilité. Il n'y a que de la gaava, de l'orgueil. Et l'homme, il est au milieu, il se soumet à personne, même pas à ses parents. Donc si à ses parents pas, bien entendu à personne pas, bien entendu les profs, qui c'est qui rappelle les profs? Mon grand-père, Zichrono Livracha, quand il m'a raconté qu'il était au Maroc, qu'il a parlé une fois sans lever la main et qu'il s'est pris la règle jusqu'à qu'il a saigné dans les doigts. Ben ça a été il y a 80 ans. Aujourd'hui, je veux voir un prof qui parle sans lever le doigt.
il va se prendre une chaise dans la tête ou un coup de poignard. C'est ce qui se passe aujourd'hui, partout. Parce que déjà les parents, tu ne dois pas les respecter. Alors qui tu dois respecter dans ce monde-là? Donc on pousse l'homme à être orgueilleux. Et cet orgueil-là lui dit, en fait, jamais personne ne pourra être au-dessus de toi. Qu'est-ce qu'il dit Sefer HaChinuch? Pourquoi on doit respecter ses parents? Parce que c'est la porte du respect d'Akadosh Baruch Hu. Si tes parents, tu les vois, tu les sens, tu vois combien ils investissent pour toi, tu n'arrives pas à les respecter, comment tu vas pouvoir respecter Akadosh Baruch Hu que tu vois pas, que tu sens pas, que tu peux pas le palper, etc. C'est la porte du respect d'Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, on ne respecte plus les parents, il n'y a rien. Donc l'homme, il est au centre de tout, et c'est lui qui décide tout, c'est lui qui comprend tout. Personne ne pourra lui dire. Et ces deux choses-là feront que la théorie d'évolution restera une idolâtrie jusqu'à la fin des temps. Et plus on avancera, et plus les gens idolâtreront cette théorie qui dit, en deux mots, tu comprends tout, personne n'est au-dessus de toi, et personne jamais te dira quoi faire. Nous, Baruch Hashem, on a un minimum d'humilité, on comprend qu'on ne comprend pas tout, on comprend qu'on doit respecter nos parents, on comprend que le monde, il est beaucoup plus compliqué que ce que je peux comprendre moi, on comprend qu'il y a une intelligence divine qui gère tout ce qu'on voit dans ce monde-là, on comprend qu'il y a des forces qui sont totalement au-delà de notre compréhension, et automatiquement, on est capable d'accepter sur nous le joug, entre guillemets, de nos parents, de nos rabbanim, d'Akadosh Baruch Hu, de la Torah, des mitzvot, et on comprend que c'est comme ça que ça doit être. C'est pas la fin du monde. À part ça, quand on comprend ça à la fin, on voit à la fin comment ça se passe dans le monde qui est au dehors de la Torah. On voit comment ça se passe, l'éducation des enfants, le bonheur où il en est, le shlom bayit, l'harmonie du couple, ça n'existe plus, les gens ils se marient même plus aujourd'hui, les tromperies, etc., etc., l'alcool, la drogue. Je vais même faire une liste parce qu'on ne va jamais terminer. Et quand on va dans le monde de la religion, en fait, Dieu qui a créé le monde te dit, oh, je sais comment tu vas pouvoir utiliser ce monde-là à bon escient, comment tu vas pouvoir kiffer à 100%. C'est pour ça que la Gemara nous dit que dans toutes les fêtes, il y a une marloquette. Est-ce qu'on doit manger, boire, etc. ou rien que prier et étudier? La seule fête où on est obligé de manger, c'est quand? Shavuot. Shavuot, on a reçu la Torah. Maintenant, il faut dire que étudier. Tous les commentateurs expliquent, ma pitom. La Torah, c'est la chem. La Torah, elle a été donnée pour que tu puisses kiffer à 100% ce monde-là. Tu puisses manger, tu puisses boire, tu puisses te marier, tu puisses tout faire. Mais en kiffant à 100%. C'est-à-dire en kiffant sans détruire. En kiffant sans détruire d'un autre côté où tu vas perdre de l'autre côté. En kiffant à 100%. Alors moi, je te donne les limites. Parce que c'est moi qui ai créé cette machine-là qui s'appelle le monde. Donc je te donne le mode d'emploi. Tu utilises le mode d'emploi, tu pourras profiter de ta machine à 100%. Tu veux faire ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Tu vas peut-être kiffer un petit peu plus, mais tu vas détruire ta machine tchic-tchac. Tu vas, illico presto, ta machine, elle va se détraquer, et alors tu vas payer de tous les côtés. Bezrat Hashem Yitbarach, on a le mérite d'avoir la Torah. On a l'immense plaisir de pouvoir respecter la Torah et les mitzvot, et de pouvoir prendre plaisir à 100% de ce monde-là, de tout ce qu'on fait, de ce qu'on mange, de ce qu'on se marie, de nos enfants. On peut avoir plaisir de tout à 100%. D'accord? Sauf que des fois, on doit s'arrêter un peu pour avoir plus de plaisir. Comme un sou. Quelqu'un qui est sous, qui boit. À première vue, il a plus de plaisir de ce vigneron qui se verse un tiers de vin et qui boit. Pas du tout. Celui qui sait s'arrêter après le tiers, il aura du plaisir de chaque tiers de vin. Celui qui boit, il est déjà sous, il sent plus rien. Il croit qu'il boit, il croit qu'il a du plaisir. Tu peux lui verser ce que tu veux, il sent déjà plus la différence. Donc il croit qu'il a du plaisir, mais il n'a aucun plaisir. Tov, Adkan, question. J'ai relevé dans tout ce que tu as dit une référence qui me paraît essentielle, c'est celle qui est tirée de la Gemara Sanhedrin. Ok, celui qui rencontre un homme de couleur, celui qui rencontre un singe et un éléphant, il fait une bracha, oui. Ouais. Regarde ce qui a marqué dans Wikipédia.
dans l'article cognition des éléphants. Alors, Ils disent la chose suivante, écoute bien, l'éléphant possède un cortex très grand et très complexe, caractéristique également partagée par les humains. C'est pas fini, écoute bien, de tous les animaux terrestres. Les éléphants d'Asie ont le plus important volume de cortex cérébral disponible. Les éléphants ont un volume de cortex cérébral dépassant celui de toutes les espèces de primates. Et regarde bien, selon une étude, ils peuvent être placés dans la catégorie des grands singes. alors ça, écoute, c'est pas compliqué. Moi, j'ai pas Wikipédia, mais si tu veux faire une grande mitzvah, tu me l'envoies. C'est pas possible. C'est incroyable. Tu peux photographier ça, me l'envoyer? Mais c'est ce que j'allais faire. Ne m'envoie pas un lien. C'est-à-dire que- Ne m'envoie pas un lien, je peux pas l'ouvrir. Photographie, envoie-le-moi. J'ai compris. Je vais t'envoyer ça. C'est-à-dire que Khazal, pour ceux qui ont Emouna, quand ils n'avaient aucune connaissance, entre guillemets, de toutes les découvertes scientifiques que l'on fait aujourd'hui sur les éléphants et sur les singes, et arriver à classer l'éléphant dans la même catégorie d'intelligence que les singes et l'homme, c'est stupéfiant. C'est stupéfiant. Voilà. Mais quand on étudie la Torah, plus rien n'est stupéfiant. Oui. On a l'habitude. Mais voilà, mais c'est un texte, à mon avis, qui est fondamental. Parce qu'il est déstabilisant quand les Khazal ils disent mais quel rapport entre un homme de couleur, un singe, un éléphant, quel rapport? Et voilà, maintenant on comprend, 2500 ans après, on comprend pourquoi. Bon, voilà, en tous les cas, Khazal Koubaro. Koubaro, merci beaucoup. Si tu peux l'envoyer, ce sera très, très gentil. Merci beaucoup. Je le fais immédiatement. Bsorot tovot.